Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Wave Actu Info. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur une thématique faisant partie de l'actualité et cela porte sur le voyage du président Ibrahim Traoré en Russie. En passant, si vous êtes nouveau sur cette page, prière de vous abonner et aimer la page tout en activant la cloche de notification pour en recevoir la notification de nos futures vidéos. Ibrahim Traoré était arrivé à Moscou à l'invitation du président Vladimir Poutine de Russie pour assister aux célébrations du jour de la victoire. Vladimir Poutine a rencontré le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, au Kremlin à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Du côté russe, était présent à la réunion le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le vice-premier ministre Alexandre Novak, le chef de cabinet adjoint du cabinet présidentiel Maxime Orechkine, le chef de cabinet adjoint du cabinet présidentiel et attaché de presse présidentiel Dmitry Peskov, le conseiller présidentiel Yuri Uchakov, le ministre de la Défense Andrei Belousov, le ministre du Développement économique Maxime Reshetnikov, la directrice du service fédéral de surveillance de la protection et du bien-être des consommateurs Anna Popova et le directeur général de la Société nationale de l'énergie atomique Rosatom, Alexei Lekachev, à l'ambassade du Burkina Faso, renforçant ainsi la coopération sud-sud et leur position anti-impérialiste commune. La coopération dans la sécurité était aussi à la une. Dans un échange de solidarité politique, les deux chefs d'État ont affirmé leur volonté commune de combattre l'extrémisme et le terrorisme. Pour Ibrahim Traoré, la priorité est claire: finir avec la guerre, avoir une armée forte et lancer le développement. Il appelle à un soutien accru de la Russie dans le domaine militaire, mais aussi au transfert de savoir-faire. Poutine, en réponse, a salué cette convergence de vues et réitéré l'engagement de son pays à soutenir le Burkina dans la restauration de l'ordre constitutionnel face au groupe armé Corné. Le président burkinabé, admiratif de la capacité de Moscou à maintenir sa stature internationale malgré les sanctions occidentales, a tiré des leçons de sa visite. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme, a-t-il déclaré en comparant la guerre au Burkina aux dynamiques géopolitiques globales. Ce discours s'inscrit dans une rhétorique souverainiste assumée, où le Burkina Faso veut rompre avec les partenariats traditionnels, souvent jugés inefficaces, au profit d'alliances plus pragmatiques et directes. Le renforcement de la coopération éducative et économique. Au-delà de la sécurité, les discussions ont également porté sur l'éducation et le développement économique. Vladimir Poutine a promis de doubler le nombre de bourses attribuées aux étudiants burkinabés, un geste fort qui témoigne de la volonté russe d'investir dans la jeunesse africaine. Sur le plan économique, les échanges encore jugés modestes devraient connaître une relance avec des engagements de part et d'autre à dynamiser le commerce bilatéral. Ce déplacement à Moscou s'inscrit dans une stratégie plus large du Burkina Faso de diversifier ses partenariats, notamment avec les puissances émergentes. La Russie, déjà présente militairement dans plusieurs pays africains, apparaît comme un allié de circonstance, capable de répondre aux attentes immédiates de Ouagadougou. Au cours de cette rencontre élargie aux délégations des deux pays, ils ont abordé plusieurs sujets d'importance capitale pour la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa gratitude envers son homologue russe pour l'invitation à participer aux commémorations de la victoire russe lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu comprendre tous les sacrifices que le peuple russe a consentis pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui, a-t-il déclaré. Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives pour la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Le chef de l'État burkinabé a souligné que les défis actuels ne doivent pas entraver leur détermination à les surmonter. Face aux difficultés, émerge une détermination à les surmonter, a-t-il affirmé. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine du transfert de connaissances. L'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout le transfert de connaissances, a-t-il déclaré. Il a rappelé que près de 30 000 Burkinabés avaient participé à la lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes liés par la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, a-t-il ajouté. Le président Poutine a assuré que la Russie et le Burkina Faso travailleront ensemble pour renforcer leurs liens dans tous les domaines de coopération. Le président Traoré a souligné qu'après la défense et la sécurité, les priorités du Burkina Faso sont l'éducation et l'enseignement supérieur, en particulier les sciences politiques. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération dans ces domaines pour former la jeunesse burkinabé dans le domaine de la technologie afin de développer la machinerie militaire et industrielle du pays. Cette visite du président du Faso était souhaitée et attendue par les autorités russes, selon le chef de la diplomatie burkinabé. À cette occasion, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit entre autres de la séance de travail avec le président russe Vladimir Poutine, de la participation du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à la cérémonie commémorative de la grande victoire russe lors de la Seconde Guerre mondiale, de l'audience accordée au président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, et de la rencontre avec la communauté de la Confédération des États du Sahel. Chaque étape, selon le ministre chargé des Affaires étrangères, a été une opportunité d'apprendre, de comprendre et de réinvestir les résultats des points d'échange dans les politiques publiques au Burkina Faso. La séance bilatérale de travail avec le président Poutine
a été l'occasion de passer en revue un certain nombre de dossiers de coopération, formation universitaire, énergie, défense et sécurité, suivant la vision des deux chefs d'État. Avec le président vénézuélien, il s'est agi de mettre à niveau les accords de coopération dans le sillage du renforcement des relations et du rapprochement des deux pays. J'ai tiré de nombreuses leçons de cette célébration à Moscou, déclare Ibrahim Traoré. Le président du Burkina Faso a souligné les similitudes entre le sacrifice du peuple soviétique, 27 millions de vies perdues, pour vaincre le nazisme, et la résilience du peuple burkinabé face au terrorisme. Malgré les pertes, Agua, nous ne baisserons pas les bras, car nous savons que nous remporterons la victoire, a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Sputnik Afrique. Le terrorisme dont nous sommes témoins aujourd'hui est imputable à l'impérialisme, et nous le combattons, a déclaré le charismatique président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Vladimir Poutine, le 10 mai. Le président russe l'a quant à lui assuré: nous sommes unis par un objectif commun, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous continuerons d'aider la République à réprimer les groupes radicaux, djihadistes, encore actifs dans certaines régions du Burkina Faso. Les dirigeants se sont rencontrés à Moscou, au lendemain du défilé de la victoire, le 9 mai, commémorant le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne, faisant référence à la guerre en Ukraine. L'Union européenne a émis une fatwa avertissante. Toute participation au défilé ou célébration du 9 mai à Moscou ne sera pas prise à la légère du côté européen. Les États-Unis ont également boycotté la commémoration. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même menacé son gouvernement de ne pas garantir la sécurité des dirigeants étrangers présents. En signe de défi, les chefs d'État de 27 pays se sont réunis à Moscou, principalement des 3 continents du Sud, dont les présidents de 7 pays africains. Pourquoi le nom Traoré est tant médiatisé? Traoré était parmi les participants les plus populaires, largement commenté dans les médias russes et sur les réseaux sociaux africains, où il est comparé au premier dirigeant socialiste révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara. Traoré a pris le pouvoir fin 2022, après l'éviction du président Roch Kaboré, soutenu par la France, en janvier, dans un contexte de manifestations de masse exigeant l'expulsion des troupes françaises, luttant ostensiblement contre les groupes terroristes qui ne faisaient qu'intensifier leurs attaques et le territoire sous leur contrôle. Le dirigeant le plus populaire d'Afrique, un certain nombre de mesures lui ont valu louange et soutien non seulement au Burkina Faso et dans ses voisins de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, mais aussi dans toute l'Afrique et auprès de la jeune population noire des États-Unis et du Royaume-Uni, à tel point que même les médias occidentaux en ont pris acte. Tous ceux qui ont connu le racisme, le colonialisme et l'esclavage peuvent s'identifier à ces messages. Et pour conclure, si cette vidéo à la une vous est intéressante, prière d'en partager, d'aimer et de laisser votre opinion au niveau des commentaires. Portez-vous bien et à notre prochaine publication. Merci.